Dans cette vidéo, nous allons parler de la notion de transformation et de son importance. Déjà, avant d'arriver dans les détails, il faut bien comprendre à quoi servent les transformations. Les transformations, c'est le mécanisme que Grafana met à votre disposition pour altérer votre donnée pour qu'elle puisse être présentée sous un format qui correspond à la visualisation et à la représentation que vous souhaitez faire de cette dernière. On verra ça plus tard lorsqu'on va commencer à travailler sur les visualisations. On verra qu'on va faire des visualisations de type pie chart. Les visualisations de pie chart, c'est ce qu'on appelle les données. Et pour les données, il faut forcément que vos données soient groupées. Si vous, par exemple, faites un tableau de bord dans lequel vous représentez par exemple la répartition des codes rotatifs 4, 500, comme assez rapidement, les lignes de log seront séparées. Transformation pour dire regroupe et donc compter le mouvement pour faire une représentation type pareil. Donc c'est comme ça que la type de transformation parce que vous avez besoin d'être classé plus grand, plus petit, avoir besoin de prendre cette et que dans l'exemple que l'on va prendre notre introduction transformation, remarquez qu'on a un champ qui s'appelle label, on a un champ qui s'appelle line, et vous remarquez à l'intérieur de ce champ encore du J. Et donc, on aura peut-être besoin de venir dans le champ line et d'extraire par exemple la request qu'on aura besoin de faire le client. Si vous n'avez pas de transformations, vous ne pouvez pas faire ces données parce que tel que la Grafana a pu identifier que votre donnée était représentée sous 1, 2, 3, 4, 5 colonnes. Mais des fois, plutôt les colonnes qui vont entrer en jeu de transformation. Pourquoi c'est parce que c'est du data, c'est-à-dire garder vos données où sont et à disposition un certain nombre de données. Quelques données stockées dans cette du lot search, j'applique des informations pour que vous ayez des données stockées d'une certaine manière que vous pouvez d'une manière différente. Évidemment, parfois, comme ça l'a été dans des informations qui sont très complexes, plutôt compliquées de faire mettre en place ce travail de transformation parce que ce transformation est des transformations très simples. Si vous vous rendez compte que vous pensez à obtenir beaucoup trop de transformations, il faut vous poser la question, est-ce que c'est mieux de mettre un ETL qui va faire cette transformation et de garder tout ça, ce qui se fait mieux pour la situation. Donc sans plus tard, on va voir comment ça se passe. On a vu l'onglet query, on a mis la data studio Loki, on a mis que je vais les éléments du projet compose, etc. Donc désormais, les notes qui correspondent à cet élément. Donc ce qu'on voit, c'est que les données sont forcément on le soit. Et donc on va voir les transformations. On va commencer par introduire plus tard, on expliquera spécifiquement cette transformation que nous avons besoin au quotidien. Déjà, tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller dans l'onglet transformation, de faire ajouter une transformation. Quand vous ajoutez une transformation, déjà il y a un premier bouton ici qui est voir tout, voir qui est celui par défaut des transformations qui sont disponibles. À côté, vous avez d'autres qui permettent de voir des groupes de transformations, des transformations par catégorie. Donc si vous voulez faire de la combinaison au niveau de vos données, vous allez grouper, vous allez faire des jointures, vous allez dans les combats, faire des opérations de calcul, vous allez dans la calcul. Mais moi en général j'utilise très peu ça parce que en restant sur le pouvoir, il n'y a pas non plus de transformation. Donc c'est génial. Moi j'utilise très peu, mais je fais cette formation, il faut expliquer pour que ça se conserve chaque unité. À côté de ça, il y a une chose très importante et j'aime bien ça parce que rien qu'en regardant le visuel, vous pouvez déjà ce que vous faites. Il y a ce visuel dans le premier colonne, j'ai le deuxième colonne, je me trouve qui est un plus de temps,
rien que visuellement, comprenez que par cette transformation, on va créer une nouvelle colonne. Le résultat de cette colonne pourra être déduit d'une ou plusieurs. Et donc, vous avez la transformation qui s'appelle add fields, donc une colonne à partir d'un calcul. Et donc, voilà. Donc, à partir de ce visuel, vous pouvez déjà comprendre ce que fait la transformation. À côté, vous avez par exemple une transformation qui convert fields. Donc, vous remarquez ici que 1, 2, on met tiret, on remet le 1, 2, mais on vous précise que désormais vous êtes en numérique. Et donc, des fois, vous allez recevoir de la donnée dans laquelle on ne va pas respecter les standards de JSON, dans lequel on va vous transformer par exemple un entier, mais on va le transformer sous forme de chaîne, et donc vous aurez besoin de convertir en amont, parce que si vous voulez faire une opération par exemple d'addition, et que Grafana a voulu passer un champ qui est un type entier, Grafana va le rejeter, et donc vous aurez besoin de faire des conversions de type. Bien évidemment, j'ai précisé qu'on va convertir parce qu'on a transformé un entier, par exemple 2, on a transformé sous forme de chaîne. Mais si c'est explicitement écrit 2 en caractère, il n'y a pas moyen de transformer 2 en caractère. Cette transformation n'est pas faite pour cela. Parce que pour lui, c'est vraiment, je transforme. On envoie sous forme de chaîne de caractère une date, une heure, ça on peut le transformer. Mais il y a des transformations qui ne sont pas possibles. C'est pas fait pour cela. Donc gardez bien que c'est la transformation type à type comme dans tout langage de programmation. Et donc, à côté, Grafana vous a aussi mis un sélecteur ici. Donc moi j'utilise très peu, je le laisse toujours cocher parce que c'est plus sympa de voir le visuel. Donc il suffit de décocher pour avoir les transformations sans budget. Moi à titre personnel, moi je le laisse toujours cocher parce que c'est plus clair, d'un coup d'œil c'est visible. Une chose aussi qui est très importante déjà dans ce premier menu, c'est ce sélecteur. Quand vous connaissez déjà une transformation, et ce que je fais, j'ai des transformations que j'utilise régulièrement. J'ai une transformation qui s'appelle qui s'appelle Organize. Donc, comment je vais taper Organize et j'ai directement la transformation. Et donc, c'est comme ça que vous pouvez utiliser ce menu pour sélectionner, filtrer et ainsi de suite et trouver la transformation. Vous avez juste à activer. Vous n'avez pas besoin de taper tout. Vous commencez à taper, il va automatiquement vous filtrer pour vous afficher celle qui correspond à ce que vous souhaitez. Donc c'est comme ça qu'avec Grafana, vous allez pouvoir sélectionner une transformation. Une des transformations qu'on va utiliser pour déjà vous présenter déjà la notion de transformation, et c'est une transformation qui va être très utilisée, c'est la transformation qui s'appelle Organize Fields by Name. Donc quand vous sélectionnez, donc je vais revenir sur son image parce que comme je dis, des fois c'est très parlant. Donc vous voyez, on a 3 colonnes A, B, C qui chacune a ses différentes lignes. Et donc, voyons qu'il y a 3 colonnes ABC à une colonne B, D. Donc, c'est pour dire que Grafana va pouvoir exclure des colonnes, faire des opérations de gestion. On verra. Et même, on va pouvoir renommer. Parce qu'on peut exclure et même renommer la colonne. C'est pour ça qu'on a gardé la colonne B. Ici, on a configuré la colonne D. Donc, vous voyez ici, on avait 1, 2, 3. Mais ici, on se retrouve avec 1. Et vous voyez que quand on passe d'ici à là, celui qui avait le 1 c'est la colonne A, et donc vous comprenez assez aisément que c'est la colonne A qu'on a renommée en D. Et donc la troisième chose aussi à retenir de cette transformation, c'est qu'il y a la notion de classement. Les colonnes étaient classées A, B, C, mais finalement on a supprimé les colonnes et on a réorganisé. Donc des fois vous aurez besoin que telle colonne s'intègre avec puisqu'elle est plus importante, et donc cette même transformation va vous permettre de faire cela. Donc on résume, avec cette transformation, vous pouvez faire de l'exclusion de colonnes, donc j'exclus des colonnes, vous pourrez renommer des colonnes et vous pourrez classer des colonnes. Donc c'est une transformation qui fait 3 actions. Bien évidemment, on n'est pas obligé de faire les 3 actions. Vous pouvez dire que j'ai juste besoin d'exclure, vous faites juste l'exclusion, mais des fois vous pouvez avoir besoin d'exclure et de reclasser. Et donc quand vous sélectionnez cette transformation, automatiquement elle va vous identifier tous les colonnes, parce que là on remarque bien qu'on a nos différentes colonnes. On va revenir là-dessus plus tard. Parce qu'on va d'abord expliquer ce premier menu. Vous avez un menu manuel. Le menu manuel, c'est que, comme on a dit, la transformation fait 3 choses. Elle exclut, elle renomme et elle classe. Donc quand vous prenez l'option manuel, c'est-à-dire que vous allez faire ces 3 actions vous-même. Donc vous pouvez prendre l'option auto, dans lequel vous dites au système que je veux que tu fasses cela automatiquement. Et donc, quand vous prenez l'option auto,
il va automatiquement classer les éléments par ordre alphabétique. Et là, c'est pour cela qu'il va vous dire est-ce que je le classe en ascendant, est-ce que je le classe en descendant, ainsi de suite. Bon, moi, j'utilise très peu le mode auto, mais sachez que c'est utilisable. Parce que moi, je préfère être en manuel, ça permet de classer moi-même les éléments comme je le souhaite. Donc déjà, si je veux aborder la notion d'exclusion. Donc, imaginez, je dis, je ne veux plus la colonne label. Donc, tout ce que j'ai à faire, j'ai juste à cliquer ici. Donc, quand vous voyez l'œil dans Grafana, sachez que ça veut dire qu'on ne veut plus voir. Donc, quand je clique sur label ici, je demande à Grafana que je ne veux plus, dans ma sortie, avoir la colonne label. La deuxième transformation, c'est, donc, tout évidemment, j'avais juste à cocher et décocher pour afficher ou masquer. On a dit la deuxième transformation, c'est le renommage. Donc ici, c'est écrit time en anglais. Donc, nous, on peut décider qu'on va appeler date et heure pour que ce soit plus lisible par les personnes qui veulent exploiter notre tableau. Donc, ça, c'était la deuxième fonction que cette transformation vous appelle. Elle permet de renommer les champs. Et on avait vu que la troisième opération, c'était le classement. Et donc, imaginez que vous avez la colonne ID qui est pour vous la colonne la plus importante parce qu'en général, les bonnes pratiques, c'est on commence par la colonne la plus, puisque dans le mode de lecture, on lit de la gauche vers la droite, donc ce qui fait que les gens ont toujours tendance à partir de la gauche vers la droite. Et donc, c'est pour ça que les colonnes les plus importantes, il faut les mettre en début. Et donc, si on est dans le scénario où la colonne ID, c'est la colonne la plus importante, à ce moment, il faut donc la déplacer. Et donc, c'est à ça que c'est ce petit élément que je vais juste à cliquer et le remonter à la position que je souhaite. Si je veux que time soit en dessous de line, j'ai juste à déplacer. Et c'est comme ça que vous pouvez exclure, transformer et renommer avec une transformation. Donc, on a fait déjà certaines opérations. Avant d'aller plus loin, il y a une chose que je ne vous ai pas expliqué sur la structure même de cet onglet. C'est qu'on a rajouté une transformation. Cette transformation a été taguée 1. Et donc, quand vous allez rajouter les transformations, elles vont être taguées 2, 3, 4, 5. Et donc, de la même manière qu'on avait cet élément qui nous a permis de déplacer nos colonnes dans la transformation, quand vous venez au menu tout à droite ici, vous remarquez donc aussi la même chose. Ça veut dire que si je descends plus bas et que j'ajoute une transformation, par exemple, je prends une transformation extra fil, qui va donc, comme c'est la deuxième, on va prendre la position 2, et Grafana prête des transformations de la plus basse vers la plus élevée. Donc, la transformation 1 sera toujours faite en premier. Donc, on va passer cette transformation et ensuite on passe cette autre transformation. Et donc, si en cours de route vous vous rendez compte que non, celle-ci je l'ai mis en deuxième alors qu'elle devait être traitée en premier, donc vous avez aussi l'élément ici qui vous permet de déplacer une transformation. Et donc, désormais, là, le numéro 1 vous dit qu'elle sera exécutée en premier. Une chose aussi, des fois, vous aurez plein de transformations, vous pouvez aussi faire une transformation pour pouvoir facilement vous déplacer et ainsi de suite. Ça, c'était global sur les transformations. À côté, on a vu, ça c'était pour réorganiser vos transformations. Les transformations s'exécutaient du numéro le plus bas vers le numéro le plus haut. À côté, son symbole parle de lui-même. Si vous ne voulez plus une transformation, vous avez juste à cliquer sur le bouton que vous demande de confirmer. Une fois que vous confirmez, il supprime la transformation. De la même manière qu'on avait vu que vous pouvez cliquer sur l'œil pour cacher une transformation ou bien dans la partie queries pour désactiver les queries, c'est la même chose. Vous avez juste à cliquer sur l'œil pour dire que je ne veux plus, je veux garder la transformation, mais je veux que tu ne la prennes plus en compte. Donc faites bien attention entre le delete et le move. Des fois vous aurez besoin de temporairement désactiver. Donc, vous pouvez venir ici temporairement désactiver alors que le delete. Parce que l'avantage de la désactivation, c'est que les paramétrages que vous avez mis, ils restent mais ils ne sont pas appliqués. Alors que si vous faites le delete, tout ce que vous aurez mis ici, vous allez le perdre. Ça, la cause des fois besoin. Ça, c'est pour le debug, ça va vous aider si vous voulez débugger. Et puis ici, vous avez la partie filtre où vous aurez des fois besoin de dire je veux que ma transformation s'applique sur le résultat, s'applique sur différents éléments. Ça peut être sur les annotations qui sont générées par la requête, ça peut être sur les résultats de la requête, c'est ça comme ça. Et c'est la colonne filtre. Et puis bien évidemment, vous avez la partie aide qui vous donne de l'aide sur la transformation. Donc nous, on a dit, pour aller plus loin, on a vu notre première transformation, on a dit qu'on ne voulait plus tel champ, on peut nous carrément dire que je veux supprimer tous les champs, on va travailler par exemple avec le champ line, donc je supprime
tous les champs. Et donc, je n'ai plus que le champ là. Et donc, maintenant, comme on l'a dit, on veut extraire les champs qu'il y a dans cet élément pour en faire de nouveaux champs et derrière pouvoir refaire de nouvelles opérations. Et donc, je peux ajouter une transformation ici que je vais appeler par exemple extract field. Bon, pour que vous compreniez bien, je veux peut-être réactiver le champ ID. Vous comprendrez pourquoi est-ce que je le fais. Donc le champ extract field, il va extraire un champ. Donc quand je déroule ici, il me demande que vous voulez extraire des données d'un champ. Et donc c'est de quel champ? Comme on a masqué les champs, c'est pour ça qu'il nous propose que deux champs qui sont dans les champs qui sont visibles. Une transformation ne travaille qu'avec ce qu'il voit. Et donc comme lui voit ce que le résultat de la transformation précédente, c'est pour ça que lui ne voit que deux fils. Et donc nous, on voulait extraire les données du champ line, et donc je sélectionne line. Une fois que c'est fait, Grafana va vous poser une question. Quel est le format de la donnée que vous souhaitez extraire? En général, laisser sur auto, ça permet à Grafana d'aller lire la donnée et d'essayer d'identifier automatiquement. Nos données dans le champ, c'était du JSON. Et donc, vous remarquez donc que désormais, je vais masquer ici. Donc, vous remarquez notre champ. Et là, ici, quand on fait auto, et donc si on lui dit par exemple en auto que tu veux que ce soit du JSON, et donc quand vous allez vous déplacer au fond, vous voyez désormais que au lieu d'avoir deux colonnes comme on l'avait avant, au fond il y a plein de nouvelles colonnes qui ont été créées et ces colonnes correspondent aux éléments qui étaient extraits dans notre champ. Bien évidemment, vous pouvez rester en mode auto. Ça fonctionnera de la même manière parce qu'en auto, il va pouvoir identifier que c'est du JSON. Mais si vous déroulez ici, ça peut être plutôt vos chansons clés valeur, donc il faudra peut-être la regex, ce genre de choses. Le auto, ou bien vous changez et plus vite de passer avec une regex. Donc, je constitue le regex, donc vous invite à aller sur les services d'IA qui vont vous aider à faire des regex. Si vous avez des difficultés avec des regex, pour pouvoir imposer un mode d'extraction. Parce que vous voulez définir un élément, c'est par exemple vous avez du 16V qui est séparé par des tirets, vous pouvez dire je split par un délimitaire, ainsi de suite. Donc nous on est sur du JSON, donc on va passer sur du JSON. Tout à l'heure je vous ai dit, je décidais de garder cette colonne, c'est parce que vous remarquez donc ici, j'ai donc ID et j'ai line. Et donc le fait d'avoir ID et line, vous voyez il y a quelque chose qui s'est passé, c'est que les nouvelles colonnes étaient créées en plus. Et donc c'est pour ça que Grafana vous met cet élément. Si je coche, en fait, Grafana dit, tu vas extraire, mais toutes les colonnes existantes, je veux que tu les supprimes. Et donc, je vais aussi réactiver la colonne time. Si on change de à mon résultat, mais ici, vous voyez quand j'active une keep time, c'est pour dire que Grafana supprime toutes les colonnes. Mais si tu trouves une colonne qui a un temps, tu la gardes. C'est pour cela que, comme j'ai fait keep time, il a pu identifier que la colonne time avec une date, c'est pour ça qu'il la garde. Et donc, ça fait qu'au final, vous vous rendez compte que cette transformation, au final, elle ne nous sert plus à rien. Et donc, je peux, par exemple, la désactiver. Parce que les colonnes que vous avez souhaité masquer peuvent aussi être masquées par cette option qui replace un fil. Bon, bien évidemment, des fois, on n'avez pas besoin de remplacer tous les champs. À ce moment, vous aurez peut-être besoin d'utiliser un organize. Donc, des fois, prenez bien en compte que des fois, certaines transformations font des choses que vous pouvez faire d'une autre manière avec une autre transformation. Et au final, vous voyez, on se retrouve avec dans un temps, et vous voyez, la même donnée qui est stockée quelque part dans un serveur Boki, on l'a, mais sur un autre format. Et donc, derrière, on peut maintenant avoir les IP des clients, les ports, ce genre de choses, et on peut faire des opérations. Et ici, on a maintenant les codes retour 200, 404, 403, 200, ainsi de suite. Et donc, on peut, par exemple, commencer à traiter sur nos différents champs. Et donc, de la même manière, vous pouvez décider de les déplacer, et ainsi de suite. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Dans les prochaines vidéos, on va essayer de faire d'autres contenus sur lesquels on va aussi expliquer d'autres champs. L'idée c'était de ne pas avoir une vidéo très longue parce que d'expérience, les gens nous ont dit lorsque la vidéo est très longue,
ça les fait décrocher. C'est pour ça qu'on essaie d'éviter de faire des vidéos longues. On va essayer de faire d'autres vidéos dans lesquelles on expliquera plus en détail d'autres transformations. Mais la transformation organize et la transformation extract, c'est des transformations que vous allez beaucoup travailler. Vous ne pouvez pas travailler dans le travail si vous ne maîtrisez pas ces transformations. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à partager autour de vous pour que les personnes puissent monter gratuitement en compétences autour de l'observabilité et spécialement de Grafana. À bientôt.